Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans la joie et la paix de notre Seigneur. Une fois de plus devant vous pour une petite méditation, un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 12 juillet 2020, 15e du temps ordinaire année A. La première lecture nous vient du prophète Isaïe, le chapitre 55, les versets 10 à 11. Pour la méditation, nous avons effectivement le psaume 64. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Romains, le chapitre 8, les versets 18 à 23. Pour l'évangile, nous avons Saint Matthieu, le chapitre 13, les versets 1 à 23, ou, pour la lecture brève, les versets 1 à 9. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces textes bibliques? Chers frères et sœurs en Christ, je vous propose un thème qui peut effectivement nous aider à entrer au cœur de notre petite méditation. La puissance et l'efficacité de la parole de Dieu dépendent du cœur qui l'accueille. Oui, l'efficacité de la parole de Dieu dépend du cœur qui l'accueille. Les textes bibliques de ce jour me font penser au récit de la création. Car par ce récit ou à travers ce récit, nous découvrons effectivement la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Par sa parole, Dieu, n'est-ce pas, transforme le chaos originel à ce que j'appelle le hockey existentiel. Par sa parole, la vie naît, commence. Et évidemment, le psaume 33, verset 9, nous donne un résumé qui peut évidemment nous faire comprendre la puissance de cette parole du Seigneur. Car le psalmiste, dans ce psaume, arrive à nous dire que Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Saint Paul, au Romains chapitre 4, verset 17, dira à peu près la même chose d'une autre manière. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Comme pour dire que la parole de Dieu a cette capacité, ce pouvoir de renouveler, de donner vie, de donner existence. Ainsi, pouvons-nous comprendre le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, ainsi que la première lecture. D'ailleurs, dans ce psaume, le psalmiste s'exclame en disant « Dieu, tu visites la terre, tu bénis les semailles. En visitant cette terre, tu l'abreuves. » Autrement dit, tu donnes vie à la terre, tu donnes vie aux semailles. Un peu plus loin, le prophète Isaïe, dans la première lecture, lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire comprendre que la parole de Dieu agit et est efficace. Et quand elle descend, elle ne retourne pas sans évidemment avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et cette même parole, Dieu le redit à chacun de nous aujourd'hui. Ma parole, celle qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Mais quelle est la mission de Dieu? Quelle est évidemment, qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Chers frères et sœurs en Christ, quelle est la mission que doit accomplir la parole? Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous donne de comprendre que toute la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, leur adoption véritable, mais aussi leur rédemption. Adoption, révélation, rédemption, tout nous emballe dans le mystère du salut. Comme pour dire que la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, a pour mission de nous emmener à la foi. Cette foi qui nous donne d'être fils de Dieu. Cette foi qui nous ouvre au salut. Or, la foi naît de ce qu'on entend, dit Saint Paul au Romains chapitre 10. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écouter la parole, se disposer à laisser cette parole pénétrer notre vie, c'est s'ouvrir à la grâce. Et Jésus dans l'évangile nous donne d'ailleurs de comprendre la nécessité et le bien fondé de l'écoute de la parole. Et non seulement l'écoute, mais aussi laisser que cette parole pénètre et s'enracine dans notre vie. Oui, l'efficacité de la parole dépend de la terre qui la reçoit. La puissance de la parole dépend de la terre qui la reçoit.
Évidemment, tu peux te dire, que depuis que je lis la parole de Dieu, rien ne change dans ma vie. Je ne vois pas de changement. J'ai comme l'impression que ça n'agit pas, ça ne produit absolument rien. Mais je crois qu'il faudrait plutôt se poser une autre question. Est-ce que je suis une terre disposée à accueillir la parole? Est-ce que je lis la parole pour la laisser pénétrer au fond de moi? Je peux peut-être être cette couche ou ces couches imperméables qui empêchent la parole, cette sémence de vie, entrer et germer en moi. Je peux être évidemment cette couche imperméable qui empêche la pluie de la grâce pénétrer ma vie pour faire de telle sorte que les plantes de la parole ou la plante, la sémence de la parole puisse germer en moi. Nous pouvons nous-mêmes être des couches imperméables qui empêchent les grains de pénétrer la terre et de pouvoir germer. Jésus le dit, évidemment en s'appuyant sur cette parabole. La première des choses, écouter et comprendre la parole. Ne pas comprendre la parole de Dieu, c'est ressembler à quoi nous dit Jésus? Eh bien, au terrain où est tombé le grain emporté par le mauvais. Deuxième des choses, Jésus nous dit fidélité à la parole, écoutez. Il ne faudrait pas écouter tout simplement pour laisser une joie éphémère, une joie momentanée puis s'installer, mais plutôt écouter la parole et rester fidèle à cette parole. Croire qu'évidemment la parole agira en son temps. Fidélité à la parole. Ne pas se laisser emporter par des difficultés ou que les difficultés ne nous fassent pas douter de l'efficacité et de la puissance de la parole. Troisième des choses, Jésus dit, c'est évidemment la sérénité et la confiance. Que les soucis de la vie ne puissent pas vous empêcher de laisser la parole germer en vous. Car les soucis, lorsqu'ils nous envahissent, soif du pouvoir, de la voix, de la gloire, lorsque évidemment ça nous envahit, eh bien ça empêche la parole de germer, de prendre racine, étouffe donc la parole, si bien qu'elle finit par mourir et donc par ne plus produire des fruits. Oui, chers frères et sœurs en Christ bien-aimés de Dieu, Dieu attend de nous ces terres-là qui se disposent à pouvoir laisser la sémence de vie entrer, s'enraciner et germer. Devenons des terres capables de laisser la vie prendre racine et grandir. Et si évidemment la parole de Dieu habite dans notre vie, chers frères et sœurs en Christ, notre vie, on recevra les grâces et bénédictions nécessaires. L'efficacité, la puissance de la parole de Dieu se manifestera lorsque les cœurs seront alors prêts à pouvoir la laisser s'enraciner. Laissons la parole diriger notre vie. Laissons la parole guider notre manière de faire, notre manière de penser, notre manière d'agir. La lettre aux Hébreux au chapitre 4, le verset 10-12 nous dit qu'effectivement la parole de Dieu est efficace, elle est vivante. Cette parole-là qui est vivante et efficace veut aujourd'hui pénétrer ta vie pour faire de ta vie un canal par lequel la vie peut atteindre les autres. Oui, puisque la parole de Dieu est vie, que les paroles qui sortent de ma bouche soient également des paroles de vie. Le matin quand je me réveille, mes paroles sont-elles des paroles qui bénissent ou des paroles qui maudissent? La parole de Dieu qui descend transforme la terre, renouvelle la terre, renouvelle et fait germer les plantes. La parole de Dieu qui descend vient pour bénir. Et moi, des paroles qui sortent de ma bouche, sont-elles des paroles qui bénissent les autres? Des paroles qui bénissent mes enfants, mes frères, mes sœurs, mon époux, mon épouse? Des paroles qui permettent à ceux qui tombent de se relever et d'avancer? Ou bien des paroles qui condamnent? Des paroles qui accusent? Si effectivement la parole de Dieu habite en nous et que cette parole est vie, laissons-la germer, laissons-la guider nos vies et laissons-la nous inspirer une manière d'être vraiment chrétiens au cœur de ce monde, afin que les fruits que nous porterons puissent effectivement dire à tous ceux qui nous voient, ceux-ci sont véritablement aimés
accompagné par Jésus, par l'Esprit de Dieu. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.